Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de novembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que ce début de mois s'est passé au mieux, se déroule au mieux pour chacun de vous. En tout cas, on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous sur cette deuxième quinzaine. Et énergie, guidance, prévoyance, prévision, prédiction, enfin voilà. Ça sera différent, conseil, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que ce qui résonne avec vous. Je donne beaucoup d'informations. Les guides me donnent beaucoup d'informations parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et tout ne vous parlera pas forcément, donc ne prenez vraiment que ce qui vibre avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes d'air, dans un premier temps, il est question, on parle de réponse à des vœux que vous avez faits concernant une situation qui vous a causé de la tristesse, de la douleur, de l'enfermement, voire peut-être de vous sentir isolé, triste, angoissé. Voilà, donc il y a une réponse à vos demandes avec la carte de l'étoile. Dans les dos de cartes, on vous dit quelque chose se passe, c'est passé en début de mois, ou se passera au changement à partir du 15, pour vous dire croyez en un avenir radieux. Pour vous, quelque chose, c'est un peu comme si un rêve devient réalité, vous voyez. En tout cas, l'espoir renaît. Vous sortez d'une période de crise, d'angoisse, de perte de sommeil, peut-être pour certains de vous, le sommeil compliqué. Et on vous dit qu'il y a des changements positifs viennent à vous sur cette période. Et que justement, on met fin à une période difficile. C'est un peu comme si ça représentait une lumière au bout du tunnel, hein. Alors, on va ouvrir. On a l'as de terre ici, l'as de denier. Donc, on parle bien de quelque chose qui démarre ou qui redémarre dans le domaine matériel ou de manière concrète. Un nouveau départ, hein, une opportunité ici qui vous ouvre le chemin. On a le 2 de bâton. Il y a peut-être même plusieurs possibilités, en tout cas 2 possibilités. On a le 3 de bâton, donc on continue dans la lignée en plus, c'est très bien. Il y a une évolution, une progression. Ici, les champs s'ouvrent, hein, pour vous. Et on a l'impératrice, alors là c'est magnifique, donc quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps, peut-être que vous avez cru, fait vivre dans votre esprit, peut-être commencé certaines actions dans ce sens, mais c'est un peu comme si, alors soit les choses ne sont pas déroulées comme vous le souhaitiez pour la mise en place de ce projet, de ce bébé, soit une situation est venue vous stopper net, hein, quelque chose qui vous a figé sur place et qui vous a fait oublier ou mettre de côté un peu cette réalisation. Bon, voilà, tout ça pour dire que maintenant, ça reprend. Donc on est dans la matérialisation, dans la concrétisation. On peut parler de quelque chose au niveau de l'habitation, de votre lieu de vie par exemple. Ça peut parler également d'un nouveau départ professionnel, que ce soit une nouvelle avancée, là où vous avez peut-être stagné pendant ces derniers mois, vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ça peut être une reconversion pour certains, ça peut être un changement de travail, un changement de poste qui redynamise aussi votre carrière ou votre place en tout cas, votre engouement dans votre fonction. Et on vous dit aussi qu'il y a un départ imminent sur cette quinzaine et pour un état, quelque chose qui va se positionner et s'agrandir sur les mois à venir. L'impératrice est normalement un personnage donc qui est enceinte normalement et qui, pas ici sur cette carte, mais qui fait grandir ce bébé en elle. Donc pour vous, ça sera ce projet. Ça peut être un bébé aussi, hein, parce que vous pouvez aussi être dans le désir d'enfant. euh,
Ça peut être une nouvelle carrière d'ailleurs, hein, pour certains d'entre vous, que vous arrêtez le travail qui a été pesant ces derniers temps pour vous pencher sur l'éducation de vos enfants et rester à la maison tout en ayant une activité, hein, c'est possible, mais de chez vous. C'est possible pour certains d'entre vous. Alors il y a beaucoup d'actions quand même sur cette quinzaine, hein, pour la mise en place de ce nouveau départ ou pour répondre à ces opportunités qui viennent à vous. Cette opportunité, ces chances, hein, il y a vraiment des coups de chance pour vous. Et ça vous demande, voilà, de passer assez rapidement d'une étape à une autre, hein. Ça va vite, on passe du 2 de bâton, on a le 1, on passe au 2 de bâton, on va au 3 de bâton. Donc il y a vraiment peut-être beaucoup de démarches et de déplacements à faire pour valider, faire les documents, signer, voir les différentes logistique à mettre en place. Mais du coup, il y a beaucoup d'actions, hein, D'ailleurs, c'est général à tous les signes, hein. Vous êtes le dernier élément que je fais pour cette deuxième quinzaine. Et c'est vraiment comme s'il y avait un ralentissement jusqu'au à peu près la nouvelle lune du 13, jusqu'au mi-mois. Et pour beaucoup, je dirais même pour tous, la deuxième partie de mois est beaucoup plus active, beaucoup plus dynamique, les choses se débloquent, hein. C'est vraiment ce qui ressort. Donc on est dans l'action, on a des déplacements, on a des mouvements, donc il peut s'agir de travail où vous faites des déplacements, ça peut être aussi un déménagement ou quelque chose en lien avec beaucoup de déplacements pour la rénovation d'un logement par exemple, de mise en place de logistique, il y a beaucoup de démarches, beaucoup de déplacements, vous aurez peut-être à déléguer, vous aurez peut-être à faire à deux toutes ces démarches. Euh, voilà, on vous dit, voilà, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, hein. Développez vos projets, continuez d'avancer. Et pour cause, puisqu'on a le 3 de bâton après, qui vous dit de planifier à long terme, comme l'impératrice ici peut l'envisager, et que vous obtenez l'abondance par rapport au travail que vous avez effectué précédemment. Voilà, c'est un peu comme si c'est le fruit de vos efforts qui tombe ici, un peu avec du retard, certes, et il y a encore certaines choses à mettre en place, hein, mais on est dans l'action. Ça bouge, ça n'est plus stagnant, ça n'est plus figé, ça ne vous empêche plus de dormir. Alors, si ça peut vous empêcher de dormir, c'est parce que justement vous réfléchissez trop à ce qu'il y a à mettre en place. Donc ne prenez pas tout sur vos épaules. On vous dit ici de déléguer, hein, de voir avec quelqu'un d'autre. Que ce soit le 2 de bâton ou le 3 de bâton, il y a l'idée de travailler en équipe et de faire à plusieurs. Pas de prendre toute la charge pour vous. C'est peut-être ce qui va vous permettre justement de vous enlever cette partie stress, cette côté pesante, ce côté angoissant, va peut-être être soulagé parce que vous avez de la main-d'œuvre, on va dire. Ça n'est pas négatif, hein. Mais ça veut dire que vous ne faites plus seul. Donc, il est temps de passer à l'action, de donner vie à vos rêves, de faire preuve de créativité aussi, hein. Ne restez pas dans les sentiers battus, n'hésitez pas à innover, à rénover aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y aura un afflux de pensées créatrices, hein. Et en plus, vous aurez les mannes financières nécessaires, les ressources nécessaires pour mettre en place cette nouvelle créativité. On vous parle d'un contrat ou d'une signature ou d'un engagement qui est lucratif. Alors ça peut être aussi si par exemple vous faites des travaux dans la maison, de trouver des entreprises, la meilleure entreprise pour avoir un meilleur rapport qualité-prix, par exemple, ou bien si vous faites des démarches administratives en lien avec cette rénovation, eh bien vous aurez peut-être les aides nécessaires de l'État ou d'autres organismes pour euh, baisser vos dépenses au final ou obtenir un meilleur remboursement de vos dépenses. Bien, d'accord. Bon, c'est assez explicite. On va préciser pour nos amis Gémeaux. On a ici la maturité, c'est quand même assez dingue, et la réceptivité.
Ok, donc c'est bien quelque chose qui se matérialise ici, qui se concrétise sur un sujet que vous avez longuement réfléchi, que vous avez analysé, vous vous êtes posé les questions, est-ce que c'est bon pour moi? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? De quelle manière le faire le mieux possible? Donc c'est peut-être dans cette période de réflexion que vous vous êtes fait des nœuds au cerveau, un peu, hein, que ça vous a empêché de dormir, c'est possible. Et on vous dit ici que voilà, vous mettez en place vous concrétisez la réalisation de vos aspirations. C'est un peu ce que j'ai dit au niveau de l'étoile tout à l'heure, les rêves deviennent réalité. Donc c'est exactement ça. On cueille les fruits, hein, je viens de le dire aussi, vous cueillez les fruits de vos efforts, vous récoltez les fruits de votre patience, de ce que vous avez inspiré, imprégné en vous. Il y a l'idée de vous exprimer aussi. C'est comme si quelque chose se débouche, hein, ici. Ça n'était pas le moment, ça n'était pas mûr, ça n'était pas le bon moment. Et là, c'est le bon moment. On a de la coupe ici. Alors, est-ce que c'est une dame? C'est un personnage de coupe, mais je ne sais plus lequel, quand c'est représenté comme ça. La dame de coupe, peut-être. Donc, il y a un élan, une maîtrise émotionnelle qui fait que vous arrivez bien à canaliser vos actions, votre réflexion, votre énergie, votre magnétisme aussi, votre intuition. Voilà, vous savez exactement où placer votre intuition pour et comment écouter votre intuition pour matérialiser, concrétiser ce que vous souhaitez, pour mener à terme. On est avec le 9 de denier ici, hein, donc on est bien dans l'épanouissement de votre créativité et la mise en place, la concrétisation de vos aspirations. C'est très fort, hein, c'est très puissant. Hein, et ça se tient complètement avec ce que j'ai dit ici. Hein. On a la terre, l'eau. On n'a pas trop d'eau pour vous sur cette quinzaine. L'eau, c'est l'émotion, l'émotionnel. Voilà, ça laisse pas trop, hormis pour l'intuition, ça ne laisse pas trop de place à l'émotif. Hein. Ici, c'est l'action, la mise en place, la matérialisation, le pragmatisme. On a l'amour quand même avec l'impératrice ici, quand même, qui elle, comporte tous les éléments. Mais c'est plus utiliser son émotionnel et ses capacités intuitives pour créer, pour mettre en place. On va prendre une carte supplémentaire conseil de l'améthyste Love qui est normalement plus un jeu pour l'affectif, mais dans tous les cas, au quotidien, toutes les actions qu'on mène sont issues de notre affect. Hein. Donc voilà, on peut aussi parler d'autres choses. Alors, pour nos amis Gémeaux, une carte conseil supplémentaire pour la deuxième quinzaine de novembre, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, pour cette réalisation en lien avec les aspirations. Alors, ça vient parler d'un jeune homme superficiel, élégant, mais peu fiable. Mais pas sérieux. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas trop dans l'émotionnel sur cette quinzaine. D'abord, vous êtes très occupé, ça va de soi. Mais c'est-à-dire que si vous sentez que quelqu'un, c'est pas forcément affectif, hein, mais ça peut, que si quelqu'un n'est pas dans votre dynamique d'authenticité ou de, de combativité, vous allez laisser de côté. Enfin voilà, ça va venir vous casser les pieds plutôt qu'autre chose. On n'est pas forcément dans l'affectif. Hein, je vous dis, si vous êtes par exemple en train de débattre avec des démarches administratives et que vous tombez sur quelqu'un qui prend son travail par-dessus la jambe ou qui vous écoute que d'une oreille, vous aurez vite fait de replacer cette personne ou demander à quelqu'un d'autre de prendre votre dossier. Mais en tout cas, voilà, vous ne vous contenterez pas de ça. Hein, et les personnes que vous allez croiser qui sont dans cet état d'esprit, mais vous allez vite les remettre dans leur case. Est-ce que je vais avoir autre chose? Voilà, vous êtes loin de la superficialité, justement. Hein. Ça va. C'est peut-être ce qui peut vous irriter, mais si ça sort dans votre jeu, je pense que c'est plutôt que vous allez faire comprendre, peut-être à votre entourage, à ceux qui sont trop superficiels, que eh ben, qu'ils auront plus de mal à aboutir dans leurs résultats. Voilà, ça sera peut-être vous qui donnerez cet écho à toutes les personnes que vous rencontrerez qui seront dans cet état d'esprit.
hein. Vous serez peut-être un éclaireur, j'ai envie de dire. Et si ça fait partie de vos enfants, eh bien, vous ne supporterez pas non plus. Vous ferez en sorte que, que ces enfants comprennent leur rôle dans la vie et que on ne fait pas les choses à moitié, mais qu'on fait les choses avec conviction. Vous inculquerez peut-être ça à vos enfants. Ou à des jeunes personnes dans votre travail, par exemple, c'est possible aussi. Quelqu'un qui travaille avec vous et qui, ouais, j'y vais pas. Enfin, il n'y a pas la motivation, il n'y a pas la niaque. Et bien, vous aurez peut-être ce rôle de dynamiseur pour faire comprendre à ces personnes le sens de la conviction, en fait. Alors, on va regarder pour nos amis Balance. Deuxième quinzaine, il commence à faire noir, je vois plus rien. Alors, on a le rêve pour nos amis Balance, ici. Le rêve, donc le 6 d'eau et la répression. Ah, ok. Donc là, vous avez peut-être encore des problèmes de sommeil, hein, où vous êtes réveillé au milieu de la nuit par des idées qui viennent vous... Vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir y arriver. Avec ce 10 de feu, là, 10 de bâton, il y a quelque chose qui est lourd pour vous. Alors, soit c'est la réflexion, le mental, qui ne vous laisse pas tranquille, soit vous êtes fatigué parce que justement vous aurez peut-être trop de choses à faire. Ici, ça va peut-être aller trop vite pour vous, ami Balance, qui aimait l'équilibre, l'harmonie, les choses, enfin voilà, pas de précipitation. Et là, ça peut venir un peu vous chambouler et vous brusquer un peu plus que ce que vous pensez pouvoir faire. Voilà, vous êtes perturbé dans vos habitudes et dans votre quotidien. Le 6 de coupe, donc vient parler du rêve quand même, hein. Vous savez que vous avez à faire des choses et à bouger pour réaliser votre rêve qui se présente, c'est pour répondre aux opportunités, mais ça vient ici bousculer votre quotidien ou votre façon d'être, votre façon de faire. Et du coup, ça vient vous crisper, hein. C'est trop lourd, c'est trop pesant. Donc, on revient avec cette histoire de penser à déléguer, de trouver les soutiens qui ne manqueront pas, qui seront là d'ailleurs. Donc, mais après, parfois, il faut soit oser demander de l'aide, soit dans tous les cas, accepter l'aide qui vous est offerte, hein. Parce que des fois, on ne sait pas trop déléguer, on n'aime pas trop déléguer parce que les autres ne font pas à notre manière. Bah oui, mais est-ce que temporairement, sur cette quinzaine, plutôt que d'être écrasé par les obligations, les devoirs, les tâches et tout ce qu'il y a à faire, est-ce qu'on ne peut pas lever le pied, changer un peu nos habitudes et accepter du coup de transmettre pour que quelqu'un puisse prendre la relève dans certaines situations. Ok. Il y a peut-être des difficultés, trop de mal à... Il y a peut-être quelqu'un... Vous devez peut-être lâcher une situation du passé aussi ici. Et la nostalgie vous écrase, hein. Vous savez que vous devez passer à autre chose ici. Ça devient l'évidence. Ça s'impose à vous. Mais ça nécessite de quitter un souvenir, une mémoire, un lieu, une personne peut-être. Et ça vous plombe. Psychologiquement, ça vous empêche de dormir, ça vous réveille la nuit, ça vous épuise, hein. Je vois plus un épuisement psychologique ici que physique. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs, hein, si tel est le cas. Est-ce que c'est pour vous, c'est plus psychologique? Est-ce que c'est votre corps qui prend? Alors, tout en sachant que quand le corps montre des signes de maladie, d'épuisement, c'est parce que d'abord, c'est le mental qui a pris. C'est l'émotionnel en tout cas. C'est votre esprit qui a pris en premier et qui vous le fait remarquer par les douleurs physiques et corporelles. Alors, il y a des méthodes, hein, bien sûr, hein. Il y a le médecin, d'abord, mais, ou la médecine, mais il y a aussi le fait de peut-être, si ça remonte très loin, ces blessures-là qui remontent, puisque là, on est dans le passé avec le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est l'enfance, c'est peut-être voir les vies antérieures. Donc, peut-être que quelque chose est bloqué dans vos énergies de manière transgénérationnelle ou dans vos vies antérieures. Je fais des tirages et des guidances aussi pour aller chercher qu'est-ce qui bloque dans votre passé, dans votre karma. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Mais bon, il y a tout un tas d'autres personnes qui le font également.
Donc voilà, c'est compliqué pour vous ici de lâcher quelque chose qui c'est trop lourd. Vous êtes écrasé par des souvenirs, écrasé par le fait de lâcher quelque chose en lien avec le passé. Euh, eh bien, comme je vous ai dit, hein, le conseil, c'est ici de déléguer, hein. De déléguer et d'être fixé sur vos projets actuels, sur ce qui, ne pas laisser trop votre mental prendre le dessus, mais vraiment d'être dans l'instant présent, dans ce qui vous anime, dans ce qui se présente et qui est très dynamique, hein, du coup. J'ai l'impression que vous avez deux vies, hein. La journée, vous êtes totalement à ce que vous faites, vous êtes investi, dynamique, et dès que ça s'arrête, hein, dès que la nuit tombe, ou dès que vous retrouvez dans vos pensées ou au lit, eh bien là, ça vous êtes submergé. Il y a vraiment deux. Vous pouvez avoir ces deux alternatives, hein, parce que ces énergies de nuit et d'oppression ne sont pas du tout les mêmes que celles de jour. Alors, pour nos amis Balance, un conseil supplémentaire pour cette période, deuxième période de novembre. S'il vous plaît, il y a peut-être un amour, hein, qui s'est fini, hein. C'est possible pour certains d'entre vous. Alors, on a la maman ici. Alors, est-ce que vous devez vous éloigner de votre maman? Est-ce qu'il y a une date anniversaire en lien avec une maman? Est-ce que vos enfants vous manquent, hein, parce qu'on a le 6 de coupe qui représente aussi l'enfance, les enfants. Voilà, peut-être que un enfant quitte la maison, c'est possible aussi, c'est très pénible pour vous. Vous savez que c'est joyeux, que c'est festif, que c'est le rythme de la vie, mais c'est pénible pour vous que cet enfant s'éloigne. Voilà, il y a quelque chose en lien avec une douleur émotionnelle, avec l'idée de prendre soin aussi. Et puis des souvenirs, hein, en rapport, alors soit en votre enfance à vous, soit vous avec vos enfants, soit vous avec votre maman ou une grand-mère, hein, c'est possible également. Mais voilà, il y a quelque chose qui vient vous affliger ici, quelque chose qui est lourd. Est-ce que c'est peut-être une maman ou une grand-maman qui est en perte d'autonomie et qui vous demande plus de présence, ou en tout cas de faire des démarches pour qu'elle puisse avoir tout le confort nécessaire. Et le fait peut-être de voir cette personne diminuer ou se diminuer, ça peut vous affliger également, hein. C'est comme une interrogation sur les cycles de vie qui vient vous éprouver et vous remettre vous obliger à réfléchir, à considérer cette situation. Bien, pour nos amis les Verseaux. Ici, Verseau, on a l'espièglerie et on a l'épuisement. Deux signes de feu ici, donc beaucoup de feu pour vous, amis Verseau, ici, puisqu'on a déjà le 2 et le 3 de bâton. L'espièglerie et l'épuisement, alors plusieurs choses. Ça fusionne les messages fusionnent dans ma tête, c'est impressionnant. Excusez-moi si je parle vite, hein, mais avec tout ce feu en même temps, c'est pas surprenant. Donc l'espièglerie et l'épuisement. Première chose, peut-être vous êtes beaucoup dans la fête actuellement, ce qui peut s'exprimer avec tout ce feu, la joie, le dynamisme, l'engouement, l'action. Donc peut-être que vous êtes un peu trop dans la fête, vous serez un peu trop dans l'amusement sur cette quinzaine, et puis ben, vous vous sentirez fatigué, hein. Je vois bien comme quand on était jeune, qu'on se réveille le matin, on est fatigué, on se dit oh là là, ce soir je rentre, je me couche direct, je sors pas. Et puis finalement, arrivé la fin de journée, hop, on est reparti en chouille et on s'arrête plus. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être ça ici, la fatigue pour trop d'amusement. Pour d'autres, ça peut être une trop haute montée de vitalité qui finalement vous épuise, hein, parce que il y a trop d'énergie et vous ne savez pas comment le gérer, et du coup ça, voilà, ça change vos actions, votre façon de mener les actions, et vous êtes fatigué, hein, par ce surplus du coup. Donc là, il faudrait trouver un moyen de canaliser le trop plein. Alors, qu'est-ce qui vient calmer le feu? Logiquement, c'est l'eau.
Donc l'eau peut être un catalyseur, un canaliseur pour que vous, si vous pensez que vous êtes en surproduction d'énergie, que vous vous sentez comme une pile, eh bien peut-être prendre une douche, allez-vous à la piscine si c'est possible, aller marcher au bord de l'eau si c'est possible, mettre vos pieds dans l'eau dans une bassine, marcher sous la pluie, porter du bleu, vous visualisez au bord de la plage les pieds dans l'eau, enfin voilà, auprès d'une cascade. Ça peut vous aider. Euh, Ça peut être pour d'autres le fait de devoir gérer un enfant qui est trop dynamique, trop éparpillé, trop une pile, vous voyez, un- je vois Taz, le monstre de Tasmanie, là, qui court partout, qui saute partout. Et là, peut-être, du coup, vous aurez du mal, des difficultés à canaliser cet enfant donc soit qui part comme un feu follet et qui fait tout et n'importe quoi, donc ça peut être un ado ou un jeune adulte aussi, hein, que vous devez récupérer parce que bah, il fait des bêtises, soit pour un jeune, très jeune, et qui du coup est hyper dynamique, et là vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. On a beaucoup de rouge. D'autant que ici, vous pourrez vous sentir dépassé parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à régler sur la journée, sur le quotidien, sur les 2 semaines. Vous êtes occupé à autre chose, hein, voilà, grossièrement c'est ça. Vous avez autre chose à mener, à gérer, et là c'est un problème, on va dire, plus personnel ici qui vient vous accaparer alors que vous êtes déjà la tête dans le guidon ici, hein. Là encore, on dit que vous pouvez déléguer cette situation. Vous pouvez, je ne sais pas, réajuster une fois, 2 fois, mais si ça se répète, on vous demande de mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Quitte à devoir trancher sévèrement, quoi, hein. De ne pas chercher à arrondir les angles, hein. Il y a l'idée de dire les choses clairement ici et de ne pas parler à demi-mot parce que vous ne serez pas entendu. Voilà, il y a l'idée de trancher ici, hein. On dit les choses claires, nettes, hein. Et, eh bien, si vous voyez que vous n'êtes pas entendu ou que vous n'arrivez pas à adoucir la situation, eh bien, peut-être que d'autres personnes de votre entourage ou d'autres personnes spécialisées pourront prendre le sujet, pourront s'occuper du sujet. Euh, et puis pour ceux qui sortent trop, ou qui s'amusent trop, ou qui voilà, sont un peu trop dans l'espièglerie, eh bien on vous dit ici, prenez le temps de vous reposer, d'écouter votre corps, ici avec l'impératrice, de vous donner des temps de repos, de temps de pause, euh, pour vous ressourcer justement, hein, pour mettre de la pause à votre psycho et à votre corps aussi. Alors, un conseil pour nos amis Verseau. Un conseil pour nos amis Verseau sur cette deuxième période, s'il vous plaît. La transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Voilà. Alors c'est peut-être parce que justement il y a des opportunités, beaucoup d'actions ici qui se passent après un temps peut-être d'endormissement ou de ralentissement, et du coup ça vous donne des ailes. Et là vous êtes dans cet état d'esprit d'espièglerie, mais du coup surplus d'énergie, surplus d'énergie, surplus d'énergie, et d'un seul coup vous êtes assommé. Vous voyez? Ça peut être ça. C'est pas méchant, je pense, parce que c'est une transformation qui est positive pour vous, avec ces papillons et cet élan de nouvelle vie, nouvelle voie, comme avec cet as de denier ici. Mais ouais, je vois bien des coups de barre quand même ici, hein, avec l'engouement, vous voyez, euh, je sais pas la frénésie, mais vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous êtes content, les choses bougent, les chances arrivent enfin, vous avez envie de tout mener de front du coup et de tout faire d'un coup, et puis bah du coup vous n'écoutez plus votre rythme, vous n'écoutez plus votre corps, et là d'un seul coup, bam, vous voyez, c'est au moment où vous y attendez pas, vous êtes cassé et dodo pendant 3 jours, vous voyez. Donc je pense que c'est pas méchant, mais écoutez-vous quand même. Donc bien sûr, il y a cet engouement qui vient, qui vous donne envie de tout faire et de tout dépasser. Vous avez presque plus faim, vous n'avez plus envie de dormir, vous n'avez plus
non, vous voulez faire, 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 faire. Et vous êtes dans cette joie, dans ce dynamisme. Et voilà, on vous dit quand même, attention à votre corps, à votre santé. Voilà, voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième période de novembre. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, pour le juste rendu de mon travail. Ces vidéos sont gratuites. Euh, euh, en likant, en commentant ou en vous abonnant, vous faites vivre ma chaîne. Et puis, ça me donne aussi plus envie de revenir vers vous pour vous donner du contenu. N'hésitez pas à commenter parce que ben, là, j'ai émis plein de possibilités. Je ne sais pas finalement si ça vous parle et dans quelle situation ça vous parle exactement. Et puis, ça vous permet peut-être d'échanger, de voir comment d'autres personnes vivent la même situation que vous différemment. Donc c'est intéressant et pour les autres et pour moi. Et puis, eh bien écoutez, n'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos que je vais poster. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant et eh bien, les vidéos mensuelles que j'ai fait sur votre signe. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!